Bonsoir, on se retrouve pour notre atelier créatif en direct. Comme vous avez pu remarquer, je l'ai déplacé à ce soir. J'ai un petit empêchement dans ma journée. Et puis je vous ai demandé si vous préférez une technique ou que je fasse une carte tout simplement. Et vous avez été à l'unanimité. Vous avez opté pour une technique. J'ai décidé d'y aller avec une technique de coloriage. Je vais me présenter à premier. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Et j'ai décidé, c'est ça je vous disais, j'ai décidé d'opter pour une carte, voyons, pas une carte, une technique de coloriage. Donc je ne sais pas si vous voyez en arrière de moi le beau bouquet de fleurs. C'est le beau bouquet que Marie-Josée m'a offert. Et puis je suis venue les yeux pleins d'eau quand elle me l'a donné. J'ai pas souvent reçu des fleurs dans ma vie, donc ça me touche beaucoup et j'apprécie énormément. Bonjour Sylvie. Donc bougez pas, je vais tourner ma caméra. Attendez, voilà. Je vais juste accrocher mon téléphone. Je vais monter un petit peu mon plan de travail pour être sûr d'être bien dans la caméra. Donc, le jeu d'étampes que j'ai choisi, c'est Seasons of Fun. Fait que dans le fond, c'est un jeu d'étampes qui n'a pas de mots. Et que... oups, j'ai pas le bon catalogue. Dans le fond, c'est un jeu d'étampes qui est réservé aux hôtesses. Mais quand je dis aux hôtesses, si vous passez une commande de 200 $ et plus, vous avez le droit à des cadeaux d'hôtesse. Je vais y arriver. Ici. Et le jeu d'étampes, dans le fond, il est 16 $. Et puis du moment qu'on a une commande de 200 $, c'est 10 %, donc il vous resterait un 4 $ que vous pourriez profiter. Donc dans le fond, c'est un jeu qui vaut 27, mais qu'on obtient avec nos primes créatives seulement à 16 $. Donc dans le fond, c'est gratuit. Et aujourd'hui, j'avais le goût de faire des cartes d'automne. Donc je vais en faire une avec le garçon avec les feuilles d'automne et la petite fille avec la citrouille. Là, je vais juste aller vérifier avec mon ordinateur pour vous suivre si vous avez des questions et en même temps si vous avez des idées, des techniques que vous aimeriez. Je vais y arriver, parfait. Bonjour Annie. Donc si vous aimeriez que j'aborde certaines techniques, n'hésitez pas à me les proposer. Je vais les prendre en note et je vais pouvoir les faire une autre fois. Donc j'ai décidé aujourd'hui de colorier avec mes crayons aquarelle parce que c'est quelque chose que je fais pas souvent. Donc j'adore mes crayons aquarelle, c'est juste qu'on dirait que j'y pense pas. Bonjour Lucie. Et là, étant donné que je vais y aller avec l'aquarelle, donc mon papier c'est du blanc simple régulier et j'étampe avec le Stazon parce que je veux être certaine de pouvoir colorier sans que l'encre coule. Et en passant, je veux juste vous dire, si jamais vous utilisez votre Stazon puis qui a tendance à être collant, là il est correct, c'est parce qu'il est dû pour être réancré. Donc ça, c'est un petit truc en passant. Donc, je vais le mettre dans le bas. Comme ça, je vais pouvoir mettre le vœu en haut. Si je mets un vœu, peut-être j'en mettrai pas non plus. Des fois, c'est pratique d'avoir des cartes où il n'y a pas de vœu. Puis, il y a une petite feuille comme ça qui dépasse toute seule. Et je vais venir compléter mon dessin. Pour pas que ça ait l'air trop dans le milieu comme ça. Donc là, je vais le laisser sécher. Pendant ce temps-là, je vais aller tout de suite étamper ma deuxième image. Et cette fois-ci, je vais prendre le Stazon. C'est Saddle Brown. Il me semble qu'en français, on ne l'appelle pas comme ça. Là, j'ai mis des petits points de colle dans le fond, mais on dirait qu'ils ne tiennent pas.
parce que je vais faire une carte plus vintage avec mon autre bout de papier. Donc, celui-là aussi, je l'ai acheté, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Puis, je trouvais que, je vais vous montrer après qu'est-ce que j'ai choisi pour terminer mes cartes avec ça. Elle, je ne mettrai pas de feuilles, je vais la laisser juste comme ça. Et je vais m'assurer de bien fermer mes choses. Là, mes essuie-tout sont tombés. Pour nettoyer les étampes, quand on utilise le Sazone, ça prend absolument le nettoyant Astazone. Puis en faisant ça, dans le fond, je laisse la chance à mon Sazone d'être bien sec. Et je vais pouvoir tout de suite aller colorier la première image. Donc, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aimez colorier ou si vous aimez mieux les étampes pleines? Et si vous aimez colorier, c'est quoi votre médium préféré? C'est l'aquarelle? Est-ce que vous préférez les blends? Donc ici, je m'assure que mon étampe est propre. Je dirais que c'est le seul temps que j'aime beaucoup mon Stamping Scrub pour aller m'assurer que tout est bien nettoyé. Parce que je l'utilise presque plus depuis que j'ai le chamois. Les blends, pour toi Lucie, moi aussi, les blends, c'est mes favoris. Oups, j'ai oublié. J'avais oublié ma petite feuille. Les crayons à l'alcool, Sylvie, oui, c'est ça. Les blends, moi aussi, c'est ça. On dirait qu'ils sont facilement accessibles. On met une petite touche de couleur. C'est ça qu'il y a comme moins d'étapes aussi. Mais des fois aussi, c'est le fun de faire d'autres choses. Bon, parfait. Je vais mettre ça de côté et on va commencer à s'amuser. Donc, j'ai les deux assortiments de crayons aquarelle que j'ai tout simplement mis dans une boîte. Dans le fond, c'est nos plastiques pour les étampes. Puis je vais sortir les autres crayons ici. Bon, parfait. Donc, je vais commencer par le petit garçon. Et je vais prendre mes crayons estompe. Là, je voulais m'amener un petit bol d'eau, mais je vais arranger quelque chose. Ah, tiens. Je vais me mettre de l'eau sur un bloc parce que j'aime ça des fois tremper mes crayons aquarelle dans l'eau. Je vais juste pas trop en mettre pour mouiller la mienne. Je trouve qu'on peut arriver à faire du coloriage plus foncé. Bon, parfait. Donc, je vais rester dans les couleurs d'automne pour le petit garçon. Je vais faire des petits pantalons gris. Voilà, commencer par le tour des souliers. Puis je vais essayer de colorier ça quand même assez simple. Donc, vous voyez hein, la différence quand on trempe directement la mine dans l'eau. On obtient tout de suite un fini plus opaque. Puis pas besoin d'en mettre beaucoup non plus. Puis je peux quand même repasser après avec mon crayon estompe pour étendre l'encre.
Salut Lise. Bonsoir Thérèse. Donc, ce soir, je fais du coloriage à l'aquarelle. Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps non plus. Tiens, ici, je vais faire mon petit chat gris. Je ne veux pas le faire foncer. Donc, c'est pour ça que je ne le trempe pas dans l'eau. Comme ça. Ça va être un petit gris pâle. L'intérieur des oreilles. Je vais faire la petite casquette bleue. Ça. Donc, si vous aimez le coloriage en général, des fois l'aquarelle, ça peut être très, très, très relaxant. Ici, j'ai pris Corail Calypso pour son visage. Pour que ça fasse un genre de beige. Et sur les mains, mais vraiment pâle, parce que je veux pas que ça sorte foncé. Et voilà. Bon, peut-être une petite touche de jaune pourrait aider aussi. La seule chose quand on fait ce coloriage à l'aquarelle sur du carton blanc simple, c'est important de ne pas trop repasser à la même place avec nos crayons parce qu'on pourrait tout simplement passer au travers de notre papier et on ne veut pas ça. Bonsoir Diane. Bon, mes chiens jappent. Peut-être mon chum vient de revenir. Tiens, je pense que je vais le laisser rayer avec du blanc. Ça, ça va faire un petit peu plus d'éclairage comme ça. Et il me reste à colorier les feuilles. Donc les feuilles, je vais y aller rapidement avec du orange, du jaune. Je veux que ça aille quand même assez vite. Comme ça. Je vais mettre du vert olive ici pour l'herbe. Bonsoir Normand. Je ne sais pas si s'il fait déjà plus froid par chez toi. Puis les couleurs, s'ils sont encore plus... nous, à Gatineau, les couleurs commencent à sortir. Dépendamment des endroits au Québec, les couleurs changent plus rapidement que d'autres. Et c'est tellement beau. C'est tellement beau. Je voulais mettre du ocre roussillon. Tiens, je peux mettre une petite touche de... j'ai juste le mot en anglais. Cerise carmin. Une petite touche de cerise carmin, comme ça. Après ça, je vais passer avec mon crayon estompe, puis toutes les couleurs vont se mélanger entre elles. Je cherche mon ocre roussillon.
Je le trouve pas. C'est pas grave. Tiens, je pense que j'ai suffisamment de couleurs pour mélanger tout ça. Donc, sans trop s'attarder, on peut colorier quand même assez rapidement. Comme ça ici. À Cabano, hein? C'est-tu dans le même coin? La température est belle. Nous autres aussi, cette semaine, la température est belle. On n'a pas eu une belle fin de semaine, mais la température est belle en ce moment. Donc là, j'hésite de colorier le chandail du petit garçon. Je vais vous montrer la carte de base que je voulais coller dessus. Je voulais aller chercher les couleurs d'automne, mais je pense que je vais aller chercher du brun dune pour faire un rappel avec ma couleur de la carte. J'ai-tu du brun? Ah, je viens de trouver mon carré moulu. Pas carré moulu, voyons, ocre-sion. Tiens, je vais y aller avec un petit brun. C'est couleur café, là. Mais en étant pâle, ça va aller chercher le petit brun. Ah, merci Diane. Donc, je vais assembler ma carte tantôt. Je vais tout de suite colorier l'autre carte. Donc, je trouvais que les feuilles, ça représentait les feuilles, ça a fait un beau mélange. Et pour celle-ci, donc elle, il y a beaucoup moins de coloriage que la première. Parce qu'il y a beaucoup moins de détails. Puis, elle est tellement jolie, la petite fille avec la citrouille. Donc, j'aime ça tremper mon crayon dans l'eau pour aller chercher des petites nuances plus foncées. Puis, je vais venir étendre après. Donc, comme je vous ai dit tantôt, on passe une fois et on évite de repasser, sinon on va passer au travers de notre carton, à moins que vous utilisez un carton pour l'aquarelle. Mais ici, vu que j'ai du carton blanc simple, je repasse pas plusieurs fois. Ici, j'ai vert jardin. Oups, j'ai plus de mine. Tiens. Ça risque d'être un peu bizarre, mais je vais essayer avec le grenouille guillerette. Ah, merci Nicole. Bon, ben, il va falloir que je fasse une recherche Google pour voir c'est où Cabano. Vous m'intriguez. On va faire le petit rayé de la petite fille. Quelle couleur que vous voulez que je fasse ses cheveux? Je peux les faire blond. Roux, ça serait bizarre, mais ça pourrait être joli aussi. Je pourrais les faire brun. Ah, tennis squatter. Ah, intéressant. Ok, ces patins à roulettes. Tiens, je vais les faire en rouge.
Mais moi, en fait, je viens de l'Abitibi. Donc, je ne dirais pas mon village parce que il n'y a pas beaucoup d'habitants. Mais c'est pas loin d'Amos, dans le coin d'Amos. Donc ici aussi, la petite fille, je vais la faire avec son petit visage correct, calypso. Je vais peut-être y mélanger un petit jaune doux, 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 juste pour pas qu'elle ait le visage trop rose. Mais je peux y venir. Des fois aussi, j'aime beaucoup arriver avec mon crayon. Tiens, je peux juste faire des petites joues rosées. Comme ça. Et tiens, je vais opter pour le blond. Comme ça. Une petite blondinette. C'est quoi j'ai vu tantôt? Tiens, je vais y mettre des petites mèches orangées pour matcher avec sa petite citrouille. Dans le fond, j'ai pas eu besoin de beaucoup d'eau, hein, juste un petit peu d'eau sur un bloc. Ça a été suffisant pour tremper le bout de mes mines pour avoir des spots un petit peu plus foncés. Donc, merci Lise. Ça fait différent du coloriage à l'aquarelle, puis c'est vraiment le fun et relaxant. Donc, ça, c'est la carte que j'ai prévue pour aller plus avec la thématique Halloween. Donc, je ne sais pas si vous avez reconnu le papier. Malheureusement, je pense qu'il est en livraison différée. Autour des murs. Je pense qu'on aime beaucoup les papiers qui ont des brillants dessus. Parce que je pense que c'est tous ceux-là qui sont en livraison différée. Donc, j'ai opté pour un carton qui est plus neutre. Pour que ma petite fille, avec la citrouille, elle ait toute la vedette. Comme ça. Là, j'ai des notifications Messenger dans mes oreilles. Je ne sais pas si vous l'entendez. Bon, là, est-ce que j'ajoute un ruban? Je ne suis pas encore certaine. Je vais le laisser comme ça pour l'instant et je vais voir après si j'ajoute autre chose. Tiens, je vais la mettre ici dans le milieu. Tiens, dans le milieu. Et je vais faire la même chose pour le petit garçon. Fait que dans le fond, ici, juste pour votre information, le carton blanc, il est 3 de large par 3,5 de hauteur. Et j'ai ajouté seulement 1/4 de pouce pour le carton que j'ai dans le fond. J'ai été chercher la même couleur que la base de la carte. Ici, c'est cidre à la cannelle et ici, c'est brune dune. Parfait, comme ça. Là, ici, j'ai le goût, par exemple, de faire un rappel du doré
sur ma carte. Même si c'est un petit garçon. Dommage que j'ai pas acheté les petites feuilles qu'elle est avec cette collection-là. Ça aurait été parfait. Mais c'est ça, je ne l'ai pas acheté. Tiens, j'ai une petite idée. Je vais coller mon ruban en arrière comme ça. Ou je pourrais le faire dépasser. Non, je vais y aller comme ça. Et je vais mettre mes points de colle ici. Un point de colle. Comme ça. Au moins un petit rappel du doré. Un autre point de colle ici. Puis avec mes dimensionneurs, dans le fond, je vais solidifier le tout. Ah, merci Anne-Marie. Je suis contente que vous aimez ça. C'est vraiment improvisé. Et puis, si vous avez des idées, des techniques que vous aimeriez que je fasse, que ce soit du coloriage, avec des encres, parce que des techniques, il y en a beaucoup. Puis souvent, on a des produits, on ne pense pas les utiliser. Lui, je vais le mettre dans le bas, comme ça. Puis là, ben, vu qu'il y a un peu de brillant sur mon papier, je vais me permettre de venir faire des petites touches. J'en mettrai pas partout. Mais seulement pour venir agrémenter la carte. Donc là, elle, je la trouve un peu vide. Je vais regarder quel embellissement que je pourrais lui mettre. Tiens, je pense que ça serait parfait. On va venir chercher le petit jaune. Un petit peu de rouge. Ici. Voyons, on va le remettre à sa place. Et un autre petit jaune qui me fait penser quand même à la couleur de la carte. Que je vais mettre ici. Donc, vraiment très simple. Puis elle, on va y mettre des petits brillants dans ses cheveux. Tiens. Donc, je vous mettrai des photos si vous voulez les voir. Donc, c'est vraiment très simple. Tu sais, j'aurais pu prendre n'importe quel carton, même papier d'Halloween. Ça aurait été une bonne idée, surtout pour la petite fille. Mais quand même, avec un papier qui est pas rapport, je pourrais dire, ça fait quand même super joli avec ça. Donc, ben, je vous remercie d'avoir été là, vraiment. Je suis vraiment contente d'avoir passé ce petit moment de soirée avec vous. Et je vous souhaite une super belle soirée. Et on se retrouve, dans le fond, la semaine prochaine pour un autre atelier créatif. Donc, si vous avez des idées, soumettez-les-moi. Ça va me faire plaisir de mettre ça sur ma liste et de préparer ces beaux projets. Merci, à bientôt.